Pour commencer, nous avons souhaité choisir un projet dans le domaine de l'informatique. Puis nous avons vu le projet du Google, mélangeant à la fois de l'informatique et de l'anglais. C'est ce qui nous a conforté dans notre choix. Nous œuvrons dans le cadre d'un projet tutoré. Nous devons dans notre cas créer un jeu de type Boggle, qui a pour but de servir d'application d'entraînement au BUT1, pour du vocabulaire anglais en lien avec notre formation, et cela de façon ludique. Je vais, comme annoncé, vous présenter le fonctionnement de notre jeu. En fait, il s'agit d'un tableau de 16 cases comme vous pouvez le voir à l'écran. Notre but principal est de faire tirer à notre programme un mot aléatoirement depuis notre base de données, puis de le placer dans ce tableau, afin que le joueur trouve ce mot et sa traduction. Désormais, nous allons faire un exemple avec le mot Hello. Notre programme va dans un premier temps placer le mot dans un certain sens, toujours en partant de la case numéro 1. On va ensuite identifier les cases vides du tableau. Pour cela, nous allons effectuer un premier balayage du tableau, qui va consister à identifier la position des lettres du mot. Deux cas possibles. Si la lettre fait partie du mot, on affichera 1. Si ça n'est pas le cas, on affichera 0. Désormais, nous savons comment placer notre mot dans le tableau, ce qui nous amène à l'étape suivante. Dans cette dernière étape, nous allons générer des lettres aléatoires pour combler les cases vides égales à 0. Pour cela, nous allons effectuer un deuxième balayage du tableau. Ce dernier balayage consiste à examiner chaque case du tableau. Lorsque ces dernières sont égales à 1, aucune action n'est effectuée. Si elles sont égales à 0, alors le programme devrait générer aléatoirement une lettre depuis la table ASCII. Des niveaux de difficulté seront implémentés également dans le jeu. Les sens de la lecture changeront seulement vers la droite ou vers la gauche, etc. Les thèmes de mots changeront par niveau en fonction des thèmes appris par semestre. Par exemple, au semestre 1 et au semestre 2, c'était les mots de l'informatique de base. Au semestre 3, ça sera des mots en lien avec le monde du travail. Et au semestre 4, sur du lexique du réseau. Pour des raisons de simplicité, la première étape sera d'écrire le code pour la base de données en PHP. En effet, le PHP est un langage utilisé pour rendre un site dynamique, soit un site pouvant recevoir et exécuter des requêtes provenant d'utilisateurs. Pour exemple, lorsque vous vous connectez sur un réseau social, vos requêtes sont celles demandant à vous connecter avec votre profil ou encore à poster une photo, un message toujours avec votre profil. Ensuite, nous avons pu faire un site codé en HTML. Celui-ci servira de portail pour les étudiants comme pour les professeurs. En effet, pour les étudiants, le site pourra être utilisé afin d'analyser les statistiques de leur compte ou afficher un leaderboard global par niveau. Tandis que pour les enseignants, le site servira surtout à consulter les résultats des élèves ou ajouter et supprimer des mots de la base de données via une connexion administrateur. Pour finir, il y aura le langage C, qui servira de langage de programmation pour exécuter le jeu. En effet, celui-ci a été choisi grâce à sa compatibilité avec Linux OS sur lequel sera lancé le jeu. Grâce à un Raspberry Pi ou un PC par exemple. Pour conclure, nous souhaitions remercier Madame Marty ainsi que Monsieur Brulin, nos professeurs et tuteurs, pour nous avoir accompagnés pour la réalisation de ce projet.